fil des pays que je traverse, je croise sans arrêt des réfugiés des différents confinements. Des personnes qui fuient les situations ennuyantes de leur pays pour pouvoir profiter du soleil et des nombreux lieux festifs qui sont restés ouverts dans d'autres pays. Et je ne dis pas que je suis différent de ces personnes-là. Hey, it's your birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Moi-même, je profite de cette parenthèse dans le monde pour réaliser mon rêve de voyager durant une année entière. Je me suis envolé avec cette intention de visiter les plus beaux endroits sur Terre et les lieux les plus incroyables possibles. Après tout, quand on part en voyage, on a ce désir de goûter à chaque plaisir et à chaque expérience dont il est possible de profiter. Mais depuis quelque temps, je ne peux m'empêcher de ressentir un certain malaise, sans réellement comprendre d'où cela vient. Au travers de son voyage, le petit prince fait des rencontres qui laissent celui-ci un peu plus perplexe par rapport au comportement absurde des grandes personnes. Cette vidéo est à propos d'une rencontre qui m'a particulièrement marqué et qui m'a laissé perplexe face à mon propre comportement durant mon voyage. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le lac Atitlan est un lac perché dans les montagnes, entouré de volcans et à l'eau claire et turquoise. Ici, il est facile de se laisser aller, enchanté par la beauté du paysage et par la douceur de vivre. J'étais parti pour rester seulement 2 semaines, et je me suis surpris à finalement y passer 4 semaines, et même peut-être envisager d'y vivre. Mais derrière cette apparence magique, ce lac possède différentes problématiques, qu'on ne remarque pas facilement lorsqu'on voyage en tant que simple touriste, mais que l'on commence à ressentir lorsqu'on se décide à se fondre dans la population locale. C'est de cette manière que j'ai alors commencé à prendre conscience du véritable impact de cette pandémie et de pourquoi je me sentais mal à l'aise. Elle, c'est Leti, ma prof d'espagnol. Soy maestra de español con experiencia. ¿Tú quieres un esposo? Ajá. Que quiero un esposo con mucho dinero, por favor, muy guapo, alto. Le premier jour, quand on me l'a présentée, je me suis dit que j'étais mal tombé, parce que elle avait cet air sévère de professeur strict, et je me suis projeté 2 semaines de cours super ennuyants. Mais au fur et à mesure des jours, on s'est lentement ouvert l'un à l'autre. Elle m'a présenté sa famille, son fils Kevin, sa fille Carole et la plus jeune Nicté. Mais aussi sa mère qui, bien que aveugle, travaille toujours pour l'aider, parce que de cette manière, elle se sent utile. Et à travers son histoire, en partageant certains moments de sa vie, j'ai commencé à ressentir une certaine fascination pour la culture maya autour du lac. Mais j'ai également commencé à prendre conscience des difficultés que Leti, parmi tant d'autres locaux, rencontre depuis la pandémie. L'économie autour du lac Atitlan est fortement liée au tourisme, et depuis le début de la pandémie, la population locale rencontre de plus en plus de problèmes pour trouver du travail, ce qui accentue la pauvreté et l'endettement. Quand on vient d'une Europe meurtrie par la pandémie, on oublie trop souvent que le principal souci que l'on a en venant ici, c'est de lutter contre l'ennui. Mais ici, la pandémie a drastiquement influencé la vie des locaux, au point que beaucoup sont dans une lutte constante pour subvenir à leurs besoins, ou pour ne serait-ce que se nourrir. Lentement, c'est également la culture maya qui s'efface, face aux problématiques économiques. Les autorités n'accordent que peu d'importance à la culture locale. Et celle-ci se retrouve alors à être commercialisée comme un folklore pour amuser les touristes. Lorsque j'ai rencontré Léo, le directeur du musée communal de la culture maya, mais aussi l'ex-mari de Leti, j'ai compris à quel point l'héritage maya de ce lac est certainement la face la plus intéressante, mais aussi la moins exposée de ce lac. Hoy es un día muy especial para pedir por la justicia, por las leyes del cosmos, las leyes de la Tierra. La culture maya n'est pas seulement composée d'un assemblage de rituels, de pratiques ancestrales et d'art. Toute cette culture est organisée autour d'une philosophie de vie qui invite chaque personne à mieux se connecter aux autres individus, à ses ancêtres, mais surtout à la nature. J'ai retrouvé beaucoup de ressemblances avec ma propre culture chinoise. Et ce n'est peut-être pas un hasard, car comme l'a dit Léo, les Mayas sont de lointains descendants de peuplades venues d'Asie du Sud-Est.
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Bien sûr, il est facile de se plaindre de la marche du monde et du fait que cela ne nous plaît pas, sans ne jamais rien faire soi-même pour contribuer à améliorer les choses. Les Guatémaltèques, en plus de leur incroyable générosité, sont des travailleurs. Et Letty, la première, en était le pur exemple pour moi. Depuis le début de la pandémie, elle se retrouve face à la peur de perdre sa maison. Mais loin de se résigner, elle n'hésite pas à enchaîner plusieurs travaux pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Pero tú quieres construir una casa por Kevin, ¿no? Sí. No, aquí es tuyo, Pienso ¿no? que eso es de Carol, sí. Pour autant, elle me dit souvent qu'elle est heureuse, parce qu'elle peut compter sur le soutien de ses enfants pour la supporter dans cette épreuve. Cette maison qu'ils construisent, c'est leur avenir ensemble, leur projet commun. Ok. Y después, la otra parte pienso que es de Nicté. Alors durant mon passage ici, touché par son histoire, je me suis demandé comment je pouvais aider à ma manière. À Letty, je lui ai trouvé d'autres étudiants, en aidant les touristes de passage à passer sans intermédiaire pour réserver auprès d'elle. Pero gracias a ti Si. por el estudiante. Et lorsque Léo m'a contacté, il m'a fait part de son souhait de réaliser une vidéo promotionnelle pour augmenter la visibilité de la culture maya. Del agua que conformó la explosión de los chocollos. J'ai réalisé que la meilleure manière de les aider sur le long terme, c'était surtout de leur offrir un peu plus de visibilité. Ce qui m'a décidé à réaliser cette vidéo, pour faire comprendre les problématiques actuelles autour de ce lac et partager leur histoire. En voyage, on ne prend pas assez conscience de comment certaines petites actions de notre part peuvent améliorer le quotidien des locaux. On va être dans les plus beaux endroits pour s'afficher sur Instagram, sans se rendre compte que l'on ne contribue pas à l'économie locale. On se laisse facilement à vouloir surnégocier pour obtenir le même prix que les locaux, sans se rendre compte que les 10 ou 20 quetzals qu'on négocie ne changeront sans doute pas le cours de notre voyage, mais qu'elles sont d'une importance primordiale pour ces personnes qui vivent désormais au jour le jour. On contribue sans s'en rendre compte à l'effacement culturel, en ne s'intéressant qu'au plaisir que l'on peut soutirer d'un lieu. Bien sûr, mon but en réalisant cette vidéo, c'est pas de pointer le doigt à qui que ce soit, ni de prétendre que je voyage d'une meilleure façon que d'autres. Chacun voyage de la manière dont il le souhaite, et moi-même, il m'arrive de céder à la facilité. Mais ce que je veux dire par-dessus tout, c'est que je pense désormais que lorsque l'on voyage durant cette période, on possède une sorte de responsabilité de contribuer à améliorer le quotidien des locaux là où l'on trace son chemin. Parce que, après tout, on reste privilégié de voyager durant cette période, et que c'est important de se rappeler que nous ne sommes pas chez nous. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Depuis des années, autour du lac, on se demande pourquoi tant de gens viennent au lac Atitlán pour y rester à jamais. Une ancienne légende locale raconte qu'une fois baignés dans les eaux turquoises du lac, la beauté du lieu nous ensorcelle et nous rend fous amoureux. Et a raison, parce que je crois qu'une partie de mon cœur y est restée.